Cours de mathématiques algébriques, construction des entiers naturels. Donc en fait, il y a 36 façons de faire pour construire les entiers naturels, donc ce qu'on appelle en vulgarisation 0, 1, 2, 3, etc. Donc comment les construire? Pas simple du tout, et en plus c'est le point de départ un peu de toutes les mathématiques. Construire au moins, savoir comment manipuler, construire, prouver leur existence à tous les entiers naturels, la base de la base. Donc en fait, peut-être le plus grand génie dans ce domaine, c'est l'italien Peano. Et pour ça, pour sa construction des entiers naturels, il a eu besoin de seulement 5 axiomes. Donc, on va les étudier, ces 5 axiomes. Donc, le premier axiome, c'est faut bien sûr toujours partir d'un point de départ. Et donc, le point de départ le plus naturel pour les entiers naturels, c'est 0. Le 0, qu'est-ce que le 0? Qu'est-ce que ça veut dire le 0? Tout ça. En fait, d'un point de vue ensembliste, on peut définir le 0 comme le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble vide. Et pour ça, en théorie des ensembles ou en théorie des catégories, il faut définir l'ensemble vide d'abord. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc le premier axiome, point de départ, l'ensemble des entiers naturels n'est pas vide, il contient au moins un élément, ce que l'on appelle le 0, le point de départ, l'origine. Après, l'axiome 2, c'est une propriété qui dit que pour tout entier naturel, une fois qu'on les aura construits quelque part, pour tout entier naturel, il existe un successeur de n. Donc, quel que soit l'entier naturel n, il existe un successeur de n. D'un point de vue élémentaire, si on se donne un entier, son successeur, d'un certain point de vue, si on lui rajoute 1, 0, son successeur c'est 1, le successeur de 1 c'est 2, etc. Donc en fait, deuxième axiome, pour tout entier naturel, son successeur existe et est un entier naturel. On l'axiomatise, on le définit comme ça. Donc une propriété de successeur, de construction des entiers un à un, à la queue leu. Puis vient l'axiome 3, qui lui est, d'un certain point de vue, un axiome négatif, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'entier naturel, n, par exemple, tel que son successeur à n soit égal à 0. Donc en fait, quelque part, c'est le seul entier naturel qui n'a pas de successeur, qui n'a pas un antécédent, pardon. Parce que tout entier naturel a un successeur par la propriété 2, et on voit facilement que tout entier naturel différent de 0 a un antécédent, l'opération inverse du successeur, sauf 0. Ah, ça, c'est comme 0, d'un certain point de vue, c'est notre point de départ des entiers naturels. Et forcément, il n'admet pas d'antécédent. Axiome 4. Alors, c'est, d'un certain point de vue, l'axiome d'égalité, l'axiome pour dire qu'il n'y a qu'une seule classe d'entiers naturels. C'est-à-dire que si on se donne 2 entiers naturels, n et n', par exemple, et si jamais on a l'égalité que le successeur de n est égal au successeur de n', alors l'axiome 4 dit que dans ce cas-là, alors n égale n'. Ce sont les deux mêmes nombres entiers naturels, on a égalité. Ce qui nous permet
avec la logique, d'identifier chaque classe d'entiers naturels à un seul entier. Et l'axiome 5, pour finir, peut-être le plus compliqué des axiomes, c'est que si on se donne un ensemble d'entiers, qu'on va appeler grand E par exemple, donc si on se donne un ensemble d'entiers non vides, bien sûr, donc si on se donne un ensemble d'entiers qui a deux propriétés, la première c'est qu'il contient 0, c'est-à-dire que 0 fait partie de cet ensemble d'entiers, bon pourquoi pas, admettons. Et si on a la propriété que quel que soit l'entier qui appartient à E, alors son successeur appartient à E aussi. Et bien dans ce cas-là, on peut déduire directement que alors cet ensemble d'entiers grand E est égal à l'ensemble des entiers naturels total, ce qu'on appelle l'ensemble grand N. C'est-à-dire que dès qu'on a cette propriété qu'il existe 0 dans un ensemble d'entiers, et qu'on a la propriété du successeur pour tous les entiers de cet ensemble, qui appartiennent les successeurs à cet ensemble encore, et bien inévitablement, c'est le principe de récurrence, inévitablement cet ensemble E est isomorphe ou égal, comme on veut, à l'ensemble des entiers naturels total qu'on leur note grand N. C'est pas simple à comprendre que l'union de ces 5 axiomes aboutit inéluctablement à la construction des entiers naturels. Et puis, bien sûr, on peut retrouver toutes les propriétés des entiers avec l'addition, la multiplication. On peut construire toutes ces opérations naturellement. Mais d'un certain point de vue, la construction de l'addition, la multiplication, on la verra dans la prochaine vidéo de façon plus approfondie sur l'anneau des entiers relatifs. La construction juste après.